until you make a decision that you no longer want to feel how you feel, or you no longer want to think the way that you think, or you no longer want to have the kind of results or no results that you have, until you make that decision that, you know what? I know I don't feel great. I know I doubt myself. I know I've had a lot of bad things happen. I know there's a lot that I regret, but damn it, with the time that I have left in my life, I really want to start to enjoy myself. I want to take better care of myself. I want to feel happy. You don't even have to believe you deserve it yet. You can just want it. You've got to start there. You've got to start with wanting something better for yourself. And then I personally think the most important thing is to start acting like the person who has the things that you want right now, even though you don't feel like it. Hello tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous avez pu le voir sur le titre, je déménage encore une fois. Je sais, c'est crazy. Voilà, donc c'est une vidéo où je vais vous présenter 3 appartements que j'ai visités. Là, j'habite actuellement à Venise, dans un quartier vraiment top parce qu'en fait, je suis vraiment à 1 minute à pied des canaux. Donc j'adore promener Pouba là-bas, je trouve ça juste magnifique. Je suis à 5 minutes à pied de Abbot Kinney, qui est vraiment une grande rue où vous avez plein de shops super beaux. Vous avez Erwan juste à côté, vous avez toutes les marques auxquelles vous pouvez penser, des petits shops aussi un petit peu indépendants. Enfin, c'est vraiment une rue qui est super et j'adore y aller. Il y a des coffee shops aussi très sympas. Franchement, c'est une rue que j'aime beaucoup. Et je suis également à 5 minutes à pied de la plage. Donc vraiment, super quartier. Mais le truc, c'est qu'en fait, depuis que j'habite ici, donc depuis fin octobre, et ben je me rends compte que bon, en vrai, j'ai eu énormément de problèmes de voiture. Si vous voyez plus de stories sur Insta de moi à la salle de sport, c'est parce que je ne suis pas allée à la salle de sport depuis 1 mois et demi, parce que j'ai vraiment eu des problèmes de voiture. Choquant, je sais. Ça fait 2 ans qu'on en est là. Et donc du coup, en fait, je me suis rendu compte que depuis que j'habitais à Venise, je suis restée énormément à la maison, dans ce quartier, à me balader aux mêmes endroits. Genre, des fois, je me dis, ah, j'aimerais bien aller à Beverly Hills ou dans un mall que j'aime beaucoup à Century City. Et en fait, ben, tout est loin. Quand on est vraiment côté ouest comme ça, près de l'océan, forcément du coup ben c'est plus compliqué. Avant j'habitais dans un quartier qui s'appelle Sotel, qui est un petit peu plus, enfin c'est vraiment à côté de Santa Monica, un petit peu plus à l'est, en dessous de Brentwood. Brentwood, c'est le quartier où j'habitais quand j'étais fille au père et c'est mon quartier de prédilection, j'adore Brentwood. Donc Sotel, c'est juste en dessous. Donc on reste quand même dans le côté Los Angeles ouest, que j'adore, mais en même temps on est tout de suite un petit peu plus proche forcément de Century City, Beverly Hills, etc. Donc je préférais quand même si il n'y a pas la plage et tout, je trouvais que c'était quand même plus pratique en fait. Du coup j'ai cherché un petit peu un appartement dans les quartiers un petit peu plus, tout petit peu plus est, mais qui reste quand même ouest LA. Donc ce qui est très excitant par rapport à ce déménagement, c'est que je vais avoir un appartement à moi toute seule. J'ai jamais habité seule aux États-Unis, donc c'est une première et c'est vrai que ça va me changer d'avoir vraiment juste mon espace, ma tranquillité, ma paix, donc vraiment de pouvoir décorer comme je veux, de pouvoir... moi j'aime bien nettoyer, j'aime bien quand tout est propre, et au moins là me dire ok ben si c'est sale c'est juste de ma faute. Voilà, donc je suis très contente de pouvoir habiter seule. Donc les appartements que j'ai visités, ils sont tous à peu près au même prix, du coup c'est à peu près entre 2100 et 2200 $. Il faut faire des concessions quand on a envie d'un appartement à ce prix là, parce que forcément on se dit ouais 2200 $ c'est cher, et oui ça l'est. Après forcément les revenus à Los Angeles sont plus élevés qu'en France. Los Angeles c'est une ville qui est très chère, donc voilà. Et 2200 c'est considéré comme petit budget pour un appartement une chambre, donc il faut faire des concessions. La plupart des one bedroom, des appartements une chambre dans ce budget un petit peu genre en dessous de 3500, souvent il n'y a pas, enfin 90% du temps vous n'allez pas avoir de machine à laver. Par contre ce qui est bien comparé à Paris, c'est que dans tous les buildings vous avez quand même la salle machine à laver sèche-linge. Donc c'est pas comme en France où faut aller du coup dans une laverie qui peut être loin. Par exemple quand j'habitais à Paris dans le 16e, la laverie elle était loin. La plus proche elle était à, je crois que c'était 8 minutes à pied. Imaginez avec votre gros sac et tout, enfin c'était l'enfer. Donc au moins vous avez quand même du coup tout ce qui est laundry dans le building. Donc ça va du coup. Et vous pouvez avoir
un lave-vaisselle quand vous pouvez ne pas avoir de lave-vaisselle, une place de parking, pas de place de parking. Se garer à Los Angeles, ça peut être très compliqué parce que vraiment dans toutes les rues un petit peu résidentielles, ou même pas en fait, même dans les avenues, vous avez vraiment, vous pouvez vous garer de chaque côté, sauf qu'il y a aussi ce qu'on appelle le street cleaning. Donc en fait c'est par exemple le lundi de 9 h à midi, vous pouvez pas vous garer parce que c'est le moment où ils vont nettoyer du coup ce côté de la rue. Et après l'autre côté ça va être le mardi, mêmes horaires, etc. Donc forcément les gens quand ils rentrent du travail, ben, ils se garent tous sur le côté du mardi si on est du coup le dimanche soir. Du coup ben, vous avez plus de place pour vous garer, enfin c'est un peu l'enfer en fait de se garer quand vous n'avez pas de place de parking. Donc c'était aussi un critère quand même assez important pour moi. Et en même temps j'ai très envie d'un lave-vaisselle également. Je déteste faire ma vaisselle à la main, vraiment je ne supporte pas. Sauf qu'il faut savoir que depuis que je suis arrivée aux États-Unis, je me suis un petit peu américanisée, c'est-à-dire que par exemple moi j'ai grandi au sein d'une famille où on lavait les poêles et les casseroles à la main, le lave-vaisselle devait être organisé, d'accord. Voilà, pour bien du coup optimiser en fait l'espace et du coup faire moins de tourner le lave-vaisselle moins souvent, voilà. Ensuite j'ai habité du coup avec mon ancien coloc américain aussi dans notre appartement. Bon là du coup vrai américain, on faisait tourner le lave-vaisselle tous les jours. Du coup j'ai un peu pris le pli, je me suis dit bon bah du coup j'ai pas trop envie de laver les poêles et les casseroles à la main. Je le fais quand même des fois, mais des fois c'est vrai que j'ai un petit peu la flemme. Donc je me suis dit ouais si là j'ai pas de lave-vaisselle, oh my god, laver tous les couverts et tout genre horrible. Bref, j'avais très envie aussi d'avoir un balcon. Donc après voilà, je voulais vraiment balcon, quartier sympa, lave-vaisselle, place de parking. Pour 2200 $, je savais qu'il allait avoir des concessions. Petit disclaimer sur la façon que j'ai filmé les appartements. J'ai filmé vraiment n'importe comment parce que j'avoue que j'ai filmé pour moi et pour mes proches et j'ai pas trop pensé au vlog. Je sais, je suis pas une bonne youtubeuse du tout. Donc je suis désolée si c'est un petit peu chaotique la façon dont j'ai filmé les vidéos des appartements. Je crois que tous les appartements que j'ai visités en vrai sont à 2195. Premier appartement que j'ai visité, donc je vais vous mettre les vidéos. Je sais que je devais trouver quelque chose rapidement. Donc je pouvais pas être trop picky, surtout étant donné de la situation que j'ai actuellement où j'ai toujours pas de crédit score. Je viens d'avoir ma première carte de crédit. J'ai fait mon premier achat hier avec ma carte de crédit, donc là je suis un peu en train d'apprendre comment ça fonctionne de rembourser ta carte de crédit, à quel moment il faut rembourser pour que ton score crédit, tes crédits score enfin augmentent le plus, parce que plus vous avez du coup, en fait aux États-Unis, je vous fais une petite aparté, vous avez une carte de crédit et une carte de débit. Votre carte de crédit va vous permettre de construire des credit scores et plus vous êtes bon à rembourser, plus vos credit scores vont augmenter et du coup ça vous permet par exemple de pouvoir avoir un appartement plus facilement, pouvoir avoir une voiture plus facilement, voilà tout ça parce que ça montre que vous êtes bon avec votre argent. Du coup je n'avais pas parce que je me suis dit de toute façon je suis en stage ici, bon voilà je vais pas prendre de carte de crédit etc. Maintenant du coup j'en ai pris une parce que je me suis dit j'ai besoin d'avoir des credit scores, sinon je peux pas louer de voiture, je peux rien faire, c'est chiant. Et donc du coup je vais devoir attendre à peu près 6 mois pour que mes credit scores apparaissent sur l'application. Donc je me suis dit bon là il me faut un appartement, j'ai pas de credit score, j'ai pas de revenus actuellement. Par rapport à ma situation je n'ai pas encore de revenus, j'ai pas de travail donc I was like good luck girl. Anyway donc je me suis dit faut pas que je sois picky, faut que je apply etc. Premier appartement, donc ça c'est la cuisine, donc bon elle est assez vieillotte. Mais il y a quand même pas mal de rangements, il y a un lave-vaisselle donc je trouvais ça pas mal du tout. J'aimais bien que la vue soit assez dégagée sur les arbres, c'est aussi très lumineux, il y a beaucoup de fenêtres. Ça c'est l'agent immobilier, hein, c'est pas mon mec. J'aimais bien le sol, je trouve que ça faisait vraiment propre. Il y a beaucoup de rangements dans l'appartement donc ça c'est hyper important. J'aimais beaucoup aussi ce petit placard pour pouvoir mettre l'aspirateur, la serpillière, hyper pratique. La salle de bain très vieillotte mais je me suis dit avec des rideaux, même du vinyle au sol, il y avait quand même moyen de faire quelque chose. Et ça c'est la chambre, pareil elle est bien lumineuse, grand placard, donc je trouve que c'était quand même pas mal du tout. Il y a une place de parking et la place de parking c'est carrément un vrai garage, vraiment le garage, on ouvre la porte, on se gare, enfin vraiment un garage fermé ce qui est assez rare. La seule chose que j'aimais pas trop dans cet appartement c'était en fait que c'est vraiment, ça donne sur une rue, une avenue où les voitures passent assez vite. Donc quand on fermait toutes les fenêtres on n'entendait pas trop. Mais en même temps, voilà, c'est vraiment sur une avenue, une grande avenue, donc un peu chiant, mais j'ai quand même du coup apply pour cet appartement. Deuxième appartement que j'ai visité, c'est un appartement que ma copine Marine m'a envoyé parce qu'elle a vu le panneau, parce qu'elle habite vraiment pas loin du tout. Du coup, je me suis dit ok, je vais y aller. La même journée, j'avais une autre visite dans le building juste en face, en fait, de l'appartement qu'elle m'a envoyé. Donc je me suis dit bon, bah parfait, je peux faire d'une pierre deux coups.
Donc je visite l'appartement, je tombe sur une building manager qui est hyper sympa, vraiment trop gentille et tout. Elle m'explique un petit peu la communauté, que les gens sont là depuis des années, genre 25 ans, 18 ans. Je me suis dit déjà c'est que ça se passe bien, que c'est une bonne communauté quoi, donc j'ai bien aimé ça. Appartement plutôt lumineux, j'aime beaucoup avec le grand balcon pour Pouba, c'est vraiment top. On a aussi une piscine, donc ça super sympa. On a un sol foncé, donc je suis pas trop fan, mais bon, je trouve ça quand même pas mal, ça fait quand même assez propre. La cuisine est vraiment superbe, moderne, propre, la vaisselle, j'adore. La vue est pas dingos, mais bon, on a quand même beaucoup de fenêtres, donc c'est très sympa. Ce que j'adore dans l'appartement là, c'est qu'il y a énormément de storage. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de rangements. Ils sont en train de refaire la salle de bain, donc bon, rien d'extraordinaire dans la salle de bain. J'ai trop mal filmé, je suis désolée. On arrive dans la chambre, donc on a une grande fenêtre, ça c'est vraiment top. Et surtout, on a un walk-in closet avec une fenêtre. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment super. Il y a vraiment beaucoup de rangements, donc ça c'est un énorme point positif. Le layout de l'appartement n'est pas des plus simples, mais j'aime beaucoup la vibe quand même de cet appartement. Par contre, dans cet appartement, du coup, donc il y a le dishwasher et le balcon, j'adore. Il n'y a pas de place de parking. Et cette rue, je sais que c'est un petit peu compliqué de se garer, donc c'est un peu dommage vraiment qu'il n'y ait pas ça. Ensuite, j'ai visité du coup l'autre appartement qui était du coup en face. Nous avons également une piscine, bon toute barricadée sans végétation, ça fait un petit peu ghetto, mais l'appartement est hyper lumineux. Ils vont refaire tout le plan de travail en fait de la cuisine, ils mettent un nouveau frigo. Il n'y a pas de lave-vaisselle, il n'y a pas de micro-ondes. Ils ont refait tout le sol, donc j'aime beaucoup le parquet. En plus, il va jusque dans la cuisine et dans la salle de bain, donc je trouve que ça fait assez clean. Sur le côté, on a du rangement, donc très important. La salle de bain, je la trouve pas mal parce qu'il y a de la place à côté du lavabo pour poser des petites choses et ça, je trouve ça vraiment pratique. La chambre est assez basique, ils ont refait la fenêtre. On a un closet avec miroir, donc c'est assez pratique également. Il y a une place de parking aussi attitrée dans ce building. J'aime bien l'espace parce que je trouve qu'on peut faire un salon plus facilement que dans l'autre, mais il n'y a pas de végétation, quoi. La vue est moins sympa, je trouve. J'aimais bien aussi le fait que la piscine soit vraiment full soleil. Elle est au soleil toute la journée. Donc ça, je trouvais bien. L'autre appartement, la piscine était quand même plus à l'ombre. En même temps, vous avez le balcon, il n'y a pas la barrière autour de la piscine. Sur l'appartement, vous avez toute une barrière autour de la piscine, ça fait un petit peu ghetto. Donc il y avait vraiment un peu du bon et du mauvais dans les deux. Donc c'était assez compliqué de me dire lequel vraiment je préfère quoi. Donc dites-moi en commentaire lequel entre les trois vous préférez en partant du principe que j'ai apply aux 3. Je suis très contente avec celui que j'ai eu parce que du coup c'était mon préféré en fait. C'était clairement mon préféré, donc je suis hyper contente de l'avoir eu. J'arrive pas à croire que... En plus ça allait super vite parce qu'en fait j'ai apply et directement quelques heures après j'ai eu la réponse et tout, donc j'étais trop contente. Donc vraiment c'est trop cool. Je déménage du coup dans 2 semaines, donc voilà, c'est un nouveau départ. Je suis contente de pouvoir me prendre un appartement, d'avoir mon espace et tout, d'être en paix, genre tranquille et tout. Franchement, je suis trop contente. Donc voilà, je vais vous faire du coup un vlog spécial sur le déménagement évidemment. Demain, j'ai quelqu'un qui vient acheter du coup ma dining table parce que je me suis dit que ça allait être beaucoup trop grand pour l'appartement. Donc du coup, c'est marrant parce que je l'ai mis sur Facebook Marketplace à 200 $. Parce que notre dining table qu'on avait avec mon ancien colocataire, on l'avait mise à 200 $ et ça avait du mal à partir. Donc j'ai mis celle-ci à 200 $. J'ai eu à peu près 18 messages. Je me suis dit mince, j'aurais dû la mettre plus cher. Mais bon, quelqu'un vient du coup demain la récupérer. Donc ça c'est cool, ça fait toujours ça au moins à déménager. Et puis je vais commencer du coup à pack un petit peu toutes mes affaires. Je suis contente parce que du coup j'ai des amis qui vont pouvoir m'aider à faire mon déménagement. Donc j'ai pas besoin de payer des movers cette fois-ci, donc ça me fait quand même économiser 900 $. Donc ça c'est plutôt cool. En ce moment j'ai eu énormément de dépenses. Ma voiture, my god, j'ai dépensé 900 $ pour ma voiture. Là il faut que je répare le liquide de refroidissement, donc ça va me coûter que 400 $. Alors que j'avais fait un devis il y a un an, c'était 2300 $. Donc là j'ai trouvé le bon garage. Merci d'ailleurs Manon pour cette recommandation. Ce mec me sauve la vie, vraiment. Super garagiste, donc au moins je m'en sors quand même bien. Mais là je croule un petit peu sur les dépenses, donc c'est un petit peu stressant. Mais bon, it's gonna be fine. C'était pas facile de vlogger là les derniers mois parce que j'ai beaucoup de choses going on. Je vous en parlerai plus tard parce que tout est encore un petit peu flou. Donc je préfère avoir une situation plus nette et claire avant de pouvoir du coup partager ça avec vous. Voilà. Mais voilà, c'est parti pour de nouveau un déménagement. Mais je suis très excitée à l'idée
de tourner la page et d'avoir un nouveau départ. Donc voilà, je compte de vous emmener avec moi du coup dans ce nouveau chapitre de ma vie. Je vais vous faire un petit haul sur la dernière nouveauté que j'ai trouvée à Crossroads. Vous savez que j'adore cette friperie. On commence par un petit top que j'ai trouvé. En fait, il me fallait un petit peu plus de top comme ça, sans manches pour l'été. Donc je le trouvais très mignon et ensuite j'ai vu que c'était la marque Les 7. Je pense que ça se prononce comme ça. C'est une marque que j'aime beaucoup, qui est très chère. Et ce top, il est encore sur leur site, donc en fait c'est une nouveauté. Et il coûte, combien il coûtait déjà? 500 $, 450 $ je crois. Truc de ouf, juste pour un petit top comme ça. Et je l'ai payé 25 $. Il est vraiment neuf parce que du coup on a encore l'étiquette d'origine dessus, donc c'est vraiment un truc de dingue. Voilà, petit top comme ça, donc il est un petit peu à paillettes comme ça, kaki, très sympa. Après j'ai trouvé un pantalon noir, large comme ça. Je voulais en fait un pantalon un petit peu fluide. Il vient de chez Revolve et je l'ai payé, j'ai enlevé l'étiquette parce que j'ai déjà porté, mais il me semble que je l'ai payé 25 $ aussi. Et franchement il est vraiment top, j'aime beaucoup. Après nous avons un pantalon Capri. Je pensais jamais que j'allais tomber dans la tendance un petit peu des pantalons Capri. Mais franchement la dernière fois je me suis dit avec une petite ballerine ça pourrait être très joli avec un petit débardeur blanc. D'ailleurs j'ai fait une photo Insta avec ce pantalon. C'est de la marque Kukai et il y avait encore l'étiquette d'origine dessus. Il était à 180 $ et je l'ai payé 18 $. Le truc il est neuf, c'est un truc de fou non? 18 $, incroyable. Franchement trop contente. Après j'ai trouvé un autre petit top comme ça, assez simple, la matière elle est très agréable, de la marque Ted Baker pour 25 $. Donc un bon petit basique aussi, très joli. Dernière trouvaille, c'est cette veste en cuir, 100% cuir, de la marque The Limited. Je connais pas, elle a l'air assez vintage, il faudrait que je l'amène au pressing pour un petit rafraîchissement. J'ai payé 30 $. J'aime bien parce qu'en fait elle est près du corps, les manches sont un petit peu courtes, on peut un petit peu les retrousser comme ça et je trouve que c'est toujours un petit peu chiant des fois quand on a un outfit, même une robe et on a toujours besoin d'une petite veste et on n'a jamais ce qu'il faut, on n'a jamais la veste un peu courte, un peu près du corps et donc celle-ci je la trouvais vraiment très sympa en fait. Là je suis en train de me dire maintenant j'ai pas forcément de pantalon de jean qui aille avec parce que c'est toujours comme ça, on trouve un truc après on dit oui mais bon, les pantalons que j'ai sont trop larges. Oh, c'est compliqué, mais avec une jupe très sympa également, franchement, je la trouve vraiment top, donc trop contente. Et ensuite, je voulais vous montrer un achat que j'ai fait sur Amazon, un sac. C'est le deuxième sac que j'achète sur Amazon et franchement, mais ils ont vraiment des sacs super. C'est ce petit sac qui apparemment est en vrai cuir et c'est vrai que le cuir en tout cas est hyper agréable, la qualité elle est top et donc c'est un dupe du modèle 90s de la marque The Row. The Row, je sais pas si vous connaissez, c'est la marque des sœurs Olsen qui est devenue hyper tendance ces derniers temps. Enfin, ça a toujours cartonné cette marque, mais notamment les dernières années. Et donc, du coup, ce sac chez The Row, il coûte 1000 $. Et j'ai trouvé du coup ce dupe sur Amazon et franchement, je le trouve vraiment parfait. Petit sac trop mignon. Voilà, donc c'est tout pour mes achats. Je voulais juste vous montrer ça comme quoi on peut s'habiller en seconde main, enfin, sauf ça. Pour pas cher avec des super marques quoi. Enfin, je veux dire le top Les 7 qui coûte 450 $ et que j'ai eu à 25 $, le pantalon Kukai 18 $, neuf. Franchement merci Crossroads, je sais pas ce que je ferais sans eux vraiment. Tu sais que t'as pas vlogué depuis longtemps quand t'as pas capté que le bruit du sèche-linge en fond était insupportable et aussi je viens de remarquer que on voit que mon sweatshirt est trempé parce que j'ai fait là ma lessive à la main pour mon pull en cachemire, j'ai mis de l'eau partout donc voilà, très chic la meuf, on adore. Mais bon, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire du coup quel appartement vous préférez, j'ai trop hâte de vous faire un appartement reveal et de m'installer là-bas, j'ai trop hâte. N'hésitez pas à me suivre également sur Insta et sur TikTok et je vous dis à bientôt, bisous.